l'oreille de la parole de Dieu ce matin. Dieu a un message pour toi. Et dispose-toi tout simplement. Merci beaucoup, Papa. Je vais chanter avec Sylvain. Pendant que vous chantez, vous serez dans le chant. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est Il ne m'a jamais laissé tomber. Continue de prier. Jésus, il est avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Mon frère, dis-moi, un jour, dis-moi, si ton Dieu t'a déjà abandonné, jamais. Ma soeur, dis-moi, un jour, dis-moi, si ton Dieu t'a déjà oublié, jamais. Toi, l'ami fidèle, Seigneur. Un père peut abandonner, Seigneur. Un mari peut abandonner, papa. Un frère peut délaisser, Seigneur Dieu, mon roi.
sommes pas fidèles, toi tu es fidèle, Seigneur. Amen, tombé. Jésus, oh, il est avec toi. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec toi. Mon frère, dis-moi, oh, un jour, oh, dis-moi, oh, si ton Dieu t'a déjà oublié, jamais. Ma soeur, dis-moi, oh, un jour, oh, dis-moi, oh, si Yahweh t'a déjà abandonné, jamais. L'homme fidèle, toi qui es là, Seigneur, lorsque nous avons tout oublié, Éternel, lorsque nous ne sommes pas fidèles, jamais, toi tu n'oublies jamais, Éternel Dieu mon roi. Alléluia. Alléluia. Jamais. Mon frère, dis-moi, oh, un jour, oh, dis-moi, oh, si ton Dieu t'a déjà abandonné, jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Yahweh pour ta compassion. Merci pour ta présence qui nous a démontré dans ce lieu. Gloire à toi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jésus-Christ de Nazareth, l'ami fidèle. L'époux soit béni, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Merci, Papa. Dieu te blesse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Il fallait que j'introduise par ce chant parce que Dieu nous révèle chaque jour sa fidélité. Alléluia. Il est fidèle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, que je sois effacé. Toi ce soir, glorifié Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps que tu as mis à part, Seigneur, pour que nous soyons encore dans ta présence. Parce que ta parole dit une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Père Dieu Tout-Puissant, maintenant qu'il est l'heure de ta parole, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Prépare notre entendement, Seigneur. Ouvre les oreilles de nos cœurs, éternel Dieu mon roi, afin que ta parole qui va sortir ce soir ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans nos vies. Père Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est puissance des ténèbres, qui chercherait à brouiller les ombres pour ne pas que cette parole porte fruit, tout ce qui est distraction, nous disons silence maintenant à ces puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, je vois la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et pendant que nous sommes en train de préparer nos croisades, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce matin de parler de comment est-ce que nous devons apprendre à écouter Dieu. Alléluia. Comment est-ce que nous devons apprendre à écouter Dieu? Donc le thème de ce matin, c'est apprenons à écouter Dieu. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Et c'est très important d'apprendre à écouter Dieu. Amen. D'une personne à une autre,
Cela peut varier. Et nous avons différents tests que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons 3 tests clés. On a Psaume 32, verset 8, Proverbe 3, verset 5 à 6, Marc 7, verset 14. Et s'il y a d'autres tests, au fur et à mesure qu'on avance, vous pouvez noter. Mais voici nous 3 tests dans lesquels tests principaux. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu parce que Dieu est la personne qui a les meilleurs plans pour notre vie. Amen. Dieu, les plans que Dieu a prévus pour nous sont au-delà et au-dessus des plans des êtres humains. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ce soir, si tu prêtes attention, tu vas bien apprendre comment écouter Dieu. Alléluia. Dieu parlait. Il continue toujours de parler. Alléluia. Mais est-ce que nous apprenons à écouter Dieu? Est-ce que nous pouvons reconnaître sa voix? Pour savoir que c'est sa voix, mais c'est une chose de reconnaître sa voix, mais c'en est une autre de l'écouter. Parfois, nos parents biologiques nous appellent. Amen. Voilà. Ton papa peut t'appeler, hey, Maryse, ou bien il peut t'appeler, il va dire, ah, hey, Agnès. Il revient c'est-à-dire, il revient à toi. C'est ta responsabilité de répondre ou de ne pas répondre. Alléluia. Soit tu fais la sourde oreille et puis papa ou bien maman pense que tu n'as pas entendu. Tant bien que tu as entendu, mais peut-être tu peux faire ce qui t'arrange. Donc tu fais comme si tu n'as pas entendu. Alléluia. Donc tu choisis à quel moment tu réponds à ton père. Tu choisis à quel moment tu entends sa voix. Ou à quel moment tu veux mettre en pratique ce qu'il est en train de te demander. Amen. Voilà. Parfois il y a certaines personnes qui disent que ah vraiment, moi je ne sais pas comment est-ce que je peux savoir. Je ne sais pas comment Dieu parle. Non, Dieu parle. C'est vrai, tu peux ne pas savoir qui parle. Mais sinon il parle. Mais parfois, tu penses que tu ne l'entends pas parce que ce qu'il te dit, ça ne t'arrange pas. Donc, tu considères que ce n'est pas Dieu qui parle. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce qui m'a mis à cœur ce matin-là, c'est pour que nous puissions avoir le discernement. Nous devons tous apprendre comment écouter Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit comment Dieu parle. Parce qu'il parle tout le temps. C'est comment on doit l'écouter. Sinon, lui, il parle. Amen. Et la raison pour laquelle nous devons écouter Dieu, en fait, c'est que les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles. Mais ils sont les meilleurs. Alléluia. C'est pourquoi nous devons l'écouter. Nous devons apprendre à l'écouter. Ces plans peuvent ne pas être les meilleurs plans. Excusez-moi, ces plans ne peuvent pas être toujours faciles. Mais ce sont les meilleurs plans. Amen. Parce qu'un être humain peut te décevoir. Alléluia. C'est pourquoi depuis que je suis arrivé à l'église, c'est ce chant-là que Dieu m'a mis en tête. Ça veut dire que tout le monde peut t'abandonner. Mais comment est-ce que tu peux tenir lorsque les êtres humains t'abandonnent? Il faut apprendre à écouter Dieu. Parce que si tu l'écoutes là, peut-être même que tu n'allais même pas arriver au point que la personne t'abandonne. Tu pourrais éviter d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Donc, le but d'écouter Dieu, il y a un but principal. Nous devons apprendre à écouter Dieu parce que nous devons chercher à savoir quel est le plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Nous devons écouter Dieu parce que nous devons chercher à savoir, nous devons rechercher, nous devons avoir soif de savoir quels sont les plans de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que nous devons l'écouter. Alléluia. Amen. Voilà. Et c'est très important. Si tu t'assois, que tu cherches, tu connais, tu arrives à connaître le plan que Dieu a pour ta vie, c'est très important et ça va te faciliter beaucoup de dégâts. Ça va t'empêcher de perdre du temps. Alléluia. Amen. Ça va t'empêcher de tourner en rond. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8 dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Ce n'est pas une grosse prédication aujourd'hui. Voici le verset clé. Alléluia. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Pour qu'il te montre la voie que tu dois suivre, tu penses que Dieu va murmurer? Il faut qu'il te trouve. Amen. Il peut te trouver, mais il faut que tu sois attentif. Alléluia.
Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Alléluia. Amen. Mon frère, maman peut donner conseil. Papa peut donner conseil. Ton ami peut te conseiller. Alléluia. Ton patron peut te conseiller. Mais à la fin de la journée, commence avec le conseil de Dieu et termine avec le conseil de Dieu. Alléluia. Parce que les conseils des êtres humains peuvent faire partie, ça peut dériver des expériences qu'ils ont vécues. Alors que si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, quelqu'un va te donner un conseil par rapport au plan que Dieu a pour lui sa vie, si Dieu y a dans sa vie. C'est ça le point. Alléluia. À qui tu donnes tes oreilles? Amen. Amen. Donc, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important que nous cherchons à savoir quel est le plan de Dieu dans nos vies? Ça nous permet de croire en lui. Apprendre à écouter Dieu nous permet de croire en ça. Ça demande d'abord même que tu crois en lui. Alléluia. Ça demande que tu considères Dieu. Amen. Et le troisième point, ça demande que tu reconnais son pouvoir. Alléluia. Quand tu n'écoutes pas Dieu, quand tu n'apprends pas à écouter Dieu, quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas important. Amen. Amen. Tu es en train de lui dire que tu peux gérer ta vie toi seul. Alléluia. Amen. Et puis c'est un manque de foi. Alléluia. Donc apprendre à écouter Dieu démontre, c'est la démonstration que tu crois en lui, que tu le considères et que tu reconnais son pouvoir. Alléluia. Amen. Donc il faut que nous sachions, il faut savoir donc comment écouter Dieu. C'est notre responsabilité, c'est une responsabilité du chrétien. Alléluia. Amen. Si tu n'apprends pas à écouter Dieu, tu ne peux pas apprendre tes enfants à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu ne peux pas transmettre ça à tes enfants, il y a beaucoup de voix dehors qui vont écouter. Alléluia. Amen. Il faut les habituer à écouter Dieu dès le bas âge. Et c'est en te regardant, quand ils voient que tu écoutes Dieu, ils apprennent à écouter Dieu. Amen. Amen. Et puis si vous avez remarqué, le Seigneur, il aime qu'on l'écoute. Dieu aime qu'on l'écoute. Alléluia. Donc, quand il parle, il s'attend d'abord à ce qu'on l'écoute. Le premier point, quand l'Éternel, Dieu des armées parle, son premier but, c'est pour qu'on l'écoute. Parce que si quelqu'un a un plan pour toi, et que la personne dit, bon, j'ai un bon plan pour toi, j'ai un héritage pour toi, et il commence à parler, si tu ne l'écoutes pas, tu vas savoir ce qu'il a pour toi. Est-ce que tu vas connaître ton héritage? Amen. Aussi simple que ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dans Jean, je crois dans Jean, il a cité 25 fois, dans le livre de Jean, il a cité 25 fois, en vérité et en vérité. En vérité, en vérité. Parce que quand Dieu veut te parler là, c'est quelque chose de vrai qui va sortir. C'est quelque chose de concret qui va sortir. C'est quelque chose de palpable qui ne va pas revenir à Dieu sans avoir accompli ses effets dans ta vie. C'est ça qui sera la résultante. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand par exemple, et avant de commencer à parler, il pouvait dire en vérité, en vérité. Si un être humain te parle et puis il dit en vérité, ils sont rares ceux qui finissent par concrétiser cette vérité-là. On monte, on descend, à la fin, il y a un mensonge quelque part. Il y a une déviation, pas parce que la personne n'est pas bien intentionnée, mais des circonstances peuvent arriver, surtout quand il n'y a pas de Dieu dedans. Alléluia. Amen. Et ça entraîne des déceptions. Ça entraîne les gens à abandonner Dieu. Parce qu'ils n'ont pas appris à écouter Dieu. Et il y en a qui sont experts à faire écouter Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut leur parler. Dieu les met dans un corner. Et puis il veut les faire passer par le feu. Mais il veut que le pasteur prenne le feu. Alléluia. Amen. Ils veulent que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, aille dans la présence de Dieu pour eux. C'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Et puis, quand le Seigneur parle, il veut nous montrer ici que c'est lui qui doit nous donner les directives. Alléluia. Il veut être le Dieu de ta vie. Il veut nous donner les directives et c'est très important. Et Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, ça veut dire que c'est important. Alléluia. Il y a des gens qui parlent pour parler. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens qui sont en train de parler, puis dans ton cœur, tu dis, please shut up. Je n'ai pas dit be quiet. Be quiet, là, ça veut dire que tu peux tolérer. Hein? Mais il y a des moments là, ça dépasse tellement que parfois il y a des réunions que les gens font au travail. Quand j'ai vu des réunions qui durent 3 heures, 4 heures, tu dors, tu te réveilles, la réunion continue. Alléluia. Dieu merci pour Zoom, on peut enlever la caméra. Alléluia. Il y a des gens qui ne finissent pas de parler. Ils parlent pour parler. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu parle, quand il décide de parler, ça veut dire que c'est important. Alléluia. Et quand Dieu veut te parler, c'est parce qu'il veut te permettre de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Dieu veut te permettre de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Alléluia. Si on n'écoute pas Dieu, c'est un autre désavantage. Alléluia. C'est nous qui allons payer les conséquences. Ne pas écouter Dieu a des conséquences. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, c'est à notre perte. Hein? On n'a rien à perdre à écouter Dieu. À ce moment-là, on a tout à gagner. Alléluia. On a tout à gagner à écouter Dieu. Maintenant, c'est quand on dit que, moi-même là, je ne sais pas si Dieu me parle ou pas. Mon frère, Dieu parle à chaque personne. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que l'Esprit de Dieu en toi, je vous dis quelque chose, même aux païens, Dieu parle. À plus forte raison, enfant de Dieu. Amen. Même à quelqu'un qui n'est pas converti, tant que tu es une créature de Dieu, avant de devenir un enfant de Dieu, si tu es une créature de Dieu, Dieu te parle. Alléluia. Amen. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Peut-être qu'il te parle, mais peut-être que c'est toi qui ne sais pas comment savoir que c'est lui qui te parle. Donc, on va rentrer un peu dans certains éléments qui vont nous aider. Alléluia. Amen. Maintenant, si oui, comment est-ce que Dieu parle? Amen. Comment est-ce que Dieu parle? Avant d'écouter quelqu'un, il faut que tu saches que la personne est en train de parler. Alléluia. Premier point, Dieu parle à travers et par sa parole. Alléluia. Premier point, Dieu, il parle à travers et par sa parole. Alléluia. Ce que Dieu dit sera jamais en dehors de sa parole, parce que c'est un Dieu qui ne se dédie jamais. Alléluia. Et qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout ça à travers la parole de Dieu. Amen. Jésus c'est la parole c'est Jésus. Qui parle de Jésus parle de Dieu. Qui parle de Dieu parle du Saint-Esprit. Alléluia. Donc mon frère, Dieu te parle. La preuve là, si tu as une grosse Bible, Dieu est en train de te parler, mais il faut que tu ouvres la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Il parle, et puis, fermeture éclair qui est sur la décoration que tu mets autour de ta Bible là. Ça devient fermeture éclair sur les lèvres de Dieu. Dieu parle, mais ça ne peut pas sortir. S'il est là à côté de toi, il est à la maison avec toi. Il est dans ton téléphone. Mais tu choisis d'aller sur Facebook. Tu choisis de download n'importe quel genre de apps. Mais peut-être que tu n'as pas le apps de la Bible. Il y a des Bibles dans ce moment-là. Il y a poussière dessus à la maison. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu mets la poussière sur la bouche de Dieu. Non seulement tu fermes sa bouche, mais tu laisses la poussière s'amasser sur sa bouche. Tu es étonné que tu pries, et puis je prie seulement, mais vraiment ma
situation ne change pas. Oui, ça ne peut pas changer. Parce que Dieu est en train de te répondre, mais tu as mis le Dieu écrit sur sa bouche. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est dans la parole et à travers la parole de Dieu que se trouve l'autorité de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'autorité. Parce que quand tu dois attaquer les démons, c'est parole contre parole. Alléluia. Mes frères, Dieu nous a fait peu égal à son image. Ça nous a fait petit peu différent de lui. Nous sommes des petits Christ. Chrétiens, là, ça veut dire petit Christ. Alléluia. Et puis la nature écoute Dieu. La terre écoute Dieu. Les sorciers connaissent le secret. Ils ne sont pas Dieu, mais ils savent comment parler. Et puis la nature va leur obéir. À plus forte raison, un être humain. Alléluia. Apprenons à écouter Dieu, mes frères. C'est Dieu seul qui peut nous donner les vraies directives pour contrecarrer les plans de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Deuxième point, Dieu parle à travers la prière. Alléluia. Tu peux te retrouver à un endroit où tu peux ne pas avoir ta Bible sur toi. Mais si tu as l'habitude de lire la Bible, ça ne doit pas t'empêcher de prier. Alléluia. Tu peux rappeler à Dieu sa parole. C'est pourquoi il faut être régulier dans la lecture de la Bible. Amen. Amen. Tu peux te retrouver dans une situation. Ça peut chausser toi un coup. Et puis il n'y a pas la Bible à côté de toi. Il faut que la Bible soit dans ton cerveau. Si tu la lis une fois, le Saint-Esprit qui est en toi va te rappeler ce que tu dois dire. Dans une situation bien précise. Il va te rappeler le verset que tu dois faire sortir. Alléluia. Amen. Moi, il y a des moments où je me retrouve attaqué. Si je suis attaqué, que je suis au travail, c'est la douche qui souffle dans ma main. Je prends 15 minutes en toilette et puis je dis, Seigneur, tu as dit tout ce que j'ai lié sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que j'ai déliré sur la terre sera délié au ciel. J'ai la Bible avec moi. C'est parce que j'ai appris à écouter Dieu. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur. Donc, à travers la prière. Amen. Maintenant, à travers la prière là-haut, pendant que tu es en train de prier, est-ce qu'il y a des moments où tu t'assois et tu dis, tu sais quoi, laisse-moi me taire aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà commencé ta prière en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu penses que si tu donnes, d'entrée de jeu comme ça, si tu introduis une prière comme ça, que tu donnes la première place au Seigneur pour parler, tu penses que Dieu va parler ou il ne va pas parler? Hein? Parce qu'il aime être écouté. Il aime être le centre de tes décisions, de tes directives. Alléluia. De tes projets, de tes actes, de ta maison, de ton foyer, de la vie de tes enfants. Quand ils ne sont pas dans la maison, quand ils sont à l'école, tu sais ce que les professeurs prononcent sur la tête de tes enfants? Apprenons à écouter Dieu, mes frères. C'est important. Amen. Donc à travers la prière, il ne suffit pas de prier. Il faut que tu aies une vie de prière pour que tu puisses communiquer avec Dieu. Mais quand tu dois apprendre à écouter Dieu, donne-lui la première place. Seigneur, me voici ce matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dès que tu fais ça, le Seigneur va te dire, prie pour papa Koné. Ou bien prie pour telle personne. Alléluia. Quand tu apprends à l'écouter et que tu te mets en dernière position dans ta prière, Dieu va parler. Le temps que tu finisses de prier, de suivre les directives qu'il te donne, il va y avoir quelqu'un qui va l'écouter. Alléluia. J'étais assise tout à l'heure, là, il a fait descendre le chant là dans ma tête. Je suis venue chanter. Comme d'habitude, c'est la réaction normale du groupe musical. Ils ont commencé à m'accompagner. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que je veux que tu chantes ça seul. Qu'ils apprennent à t'écouter avant que tu commences à parler. Alléluia. Parce qu'il avait un message à travers le chant. C'est pourquoi gentiment je demande au groupe musical, est-ce que je peux continuer seul? Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait entendre le message à travers ce chant-là. Alléluia.
que Dieu ne t'a pas abandonné. Et puis, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas. Alléluia. Mais il veut t'apprendre aujourd'hui comment est-ce que tu dois l'écouter. Amen. Troisième point. Si Dieu, tu ne donnes pas la place à Dieu à partir des 2 premiers points, ça dit que tu ne lis pas la Bible, tu ne prends pas la parole de Dieu comme autorité. Et puis, toi, par exemple, tes moments de prière sont flash. Tu te lèves le matin là. Ouh, Michel, tu montes dans la voiture. Seigneur, que ton sang couvre cette voiture au nom de Jésus, amen. Et puis, tu es parti. Ça va couvrir, le sang de Jésus va couvrir ta voiture parce que c'est comme ça que tu as prié. Tes enfants que tu as laissés à la maison, tu t'es levé à 4h du matin pour les couvrir. Tu t'es levé à 5h du matin pour laisser parler Dieu pour ce que tu dois faire de ta journée. Tu t'es levé à 6h du matin pour commander ta journée. Alléluia. Si tu ne fais pas tout ça là, le troisième point, c'est de là que dérive le troisième point. C'est-à-dire les circonstances. Dieu parle à travers les circonstances. Si tu choisis ce que Dieu doit te dire, ou bien il te dit quelque chose, et puis tu n'écoutes pas, hein? Le troisième point là, il va te forcer à l'écouter. Surtout si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il va te coincer. Alléluia. Amen. Donc, il va parler à travers les circonstances. Tout à l'heure, quand on a commencé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles, mais ce sont les meilleurs plans. Alléluia. Amen. Dieu va te parler à travers les circonstances. Il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont te forcer à écouter Dieu. Si tu écoutes ton patron plus que Dieu, Dieu peut permettre que tu fasses ton travail. Alléluia. Amen. Si tu écoutes tes enfants plus que Dieu, Dieu peut permettre que tes enfants que tu worship là, hein, leur vie soit tordue pour que tu commences à avoir mal à la tête, pour que tu reviennes vers Dieu, pour dire Seigneur, cet enfant là, c'est toi qui me l'as donné. Donc je relève son comportement dans tes mains. Dieu est fort dans ça, c'est parce qu'il est amour. Hein. Mais si tu ne l'écoutes pas, il te parle régulièrement. Il parle à ton esprit. Il parle au Saint-Esprit qui est en toi. Il veut te donner le discernement. Et puis tu bouges tes oreilles par rapport à ça. Il va te coincer. Que tu ne veuilles pas, tu vas passer par le feu. Il y a 3 genres de baptême. On va étudier ça après. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a le baptême des eaux par immersion qui est reconnu dans la Bible. Et il y a le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est situation après situation. Tu t'élèves, papy, tout a fait cela. Tu lèves la tête ici, on dit, lui, il a fait ceci. Et ainsi de suite. Ça dit que tribulation après tribulation. Mais rien ne va t'arriver. Hein. C'est parce que Dieu veut que tu tires une leçon de tout ça. Il veut te montrer ce qu'il y a en toi. Que tu pensais que tu n'allais pas pouvoir traverser. Vous n'avez pas voulu traverser cette situation, les gens n'allaient plus dire, aïe, c'est moi qui ai traversé ça. Hein. Non, Jésus est fort. Alléluia. Il y a les gens avant, tu as branché, ils vont t'insulter comme chien pourri. Mais depuis qu'ils sont convertis, parfois on peut les provoquer. Et puis les amis qui les voient convertis vont dire, oui, toi tu es vraiment converti. Parce que si c'était avant, tout ça va ce qui allait se passer. Alléluia. Maintenant si Dieu dit ne répond pas, ne fais pas palabre, parce que ton ancienne nature est morte. Tu dis non, attends, Jésus, arrête un peu de côté, lui là, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Tu as déjà vu Jésus enlever sa chemise pour faire palabre transpirer? Alléluia. Donc quel est ton problème? Il vient enlever ça sur toi. Il vient enlever palabre sur toi. Il vient enlever la colère dans toi. Il vient enlever la rancune en toi. Mais quand il te parle, tu n'écoutes pas. Alléluia. Donc Dieu parle, il ne faut pas faire comme si tu ne connais pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu, il sait parler à travers les... Il sait, il faut que tu l'écoutes. Si tu n'as pas l'écouter là, il va te coincer. Tu dois l'écouter forcé en fonction des circonstances. Vous n'avez pas dit donc, un jour Dieu vous pointe, vous avez dit Seigneur, je suis fatigué Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là que je commence. Alléluia. C'est là les vrais. C'est là que tu commences à rentrer en eau profonde avec le Seigneur. C'est là que tu apprends à entendre la voix de Dieu. Pas parce qu'il ne parlait pas, mais parce qu'à travers les circonstances, il t'a forcé à l'écouter. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux écouter Dieu?
Dieu. Si tu veux l'écouter, hein, enlève ta volonté. Écoute-le à travers sa parole. Il ne faut pas créer des choses. Ce n'est pas parce que ton papa est telle religion que toi tu es forcément dans la religion. Ce n'est pas parce que ta maman s'est comportée comme ça que tu dois forcément te comporter comme ça. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis, écouter Dieu, c'est très important. Si je n'avais pas écouté Dieu, je ne serais pas à Baltimore. Si je n'avais pas écouté Dieu, hein, CDC n'allait pas exister. Si j'avais fermé mes oreilles à Dieu, à ce qu'il me disait, je n'allais pas vous avoir comme famille. Dieu savait que j'allais traverser différentes étapes. Et à chaque étape que tu traverses, il va disposer des gens autour de toi pour te soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il sait attirer l'attention des gens. Alléluia. Amen. Dieu, il sait attirer ton attention. Il sait comment attirer l'attention de chaque enfant qu'il a. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons tous une empreinte digitale qui est unique. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y a sur la terre là. Ton empreinte digitale est unique au monde. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, il sait attirer notre attention. C'est-à-dire que parfois, il veut, en fait, pas qu'il s'est attiré, il veut attirer notre attention. C'est-à-dire, il veut reprogrammer notre attention toujours sur lui. Amen. Amen. Ça, c'est de l'amour. Quelqu'un qui dit que l'or et l'argent m'appartiennent, il dit, si tu cries à moi au jour de la détresse, je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Quelqu'un qui a dit, là où ton pied a foulé, je te donne cette nation en héritage. Le même Dieu qui a dit 1000 tombes à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Si toute langue qui se lève en justice contre toi, il te donne le pouvoir de la condamner. Il n'a pas dit, il la condamne. Il dit, il te donne le pouvoir de la condamner. Il y a une grande nuance. Alléluia. Il n'a pas dit, je donne le pouvoir à ton pasteur, à ta maman spirituelle, hein, de condamner la langue. Il dit, je te donne le pouvoir de la condamner. Tu peux la condamner, ce pouvoir-là sort d'où? Il sort d'ici là. Parce que la même parole de Dieu a dit, voici lorsque des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui font quoi? Qui chancellent et ils tombent. Est-ce que les sorciers de la famille te fatiguent? Tu te rappelles de quoi? Parce que tu as l'assurance, tu connais la parole de Dieu. C'est parce qu'eux-mêmes là, ils veulent se jeter dans le trou qu'ils ont creusé. Alléluia. Merci Seigneur. Seulement apprends à écouter Dieu. Amen. Que Jésus soit la première personne à qui tu parles, mon frère. Alléluia. Ce que je veux dire par là, que Jésus soit la première personne à qui tu dis bonjour. Alléluia. Lève-toi et dis bonjour, grand frère Jésus. Bonjour, papa. Amen. Amen. Laisse ton mari de côté. Prends une seconde quand tu as ouvert les yeux. Bonjour, Seigneur. Alléluia. Amen. Et puis après, si ça t'en convient, vous pouvez nous dire bonjour. Et puis en temps normal, là même là. Chacun, Dieu a fait les choses de telle sorte que chacun doit dire son bonjour à Jésus de manière différente. Vous avez déjà vu un couple se lever, les deux ensemble se réveillent, un couple et puis se regardent. Vous allez à la maison. Hein? Parce qu'ils sont faits différemment. Même s'ils ont été mis ensemble, ils sont faits différemment, différents caractères, différentes natures. C'est Jésus qui les lie, s'ils sont chrétiens. Alléluia. Donc, en comment, une parenthèse, en comment, toi qui es la femme, tu vas te réveiller en même temps que ton mari. Pendant que la parole de Dieu dit dans le proverbe, pour une femme vertueuse, elle devance l'aurore pour donner la tâche à ses servantes. Alléluia. Amen. Pour donner la nourriture à sa maison. Tu fais une compétition de grâce matinée avec ton mari. Quand il va se lever plus tôt que toi, guess what? C'est là-bas il va aller dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que ton époux est couché, tu dois te lever pour donner la nourriture à ta maison. Quand on dit nourriture, on ne t'a pas demandé de préparer à 4 h du matin. C'est la nourriture
là, Dieu va te dire, toi que le mari, qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de ta femme. Alléluia. Amen. C'est là que tu vas prier, tu vas envoyer les pensées de ton conjoint captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Tu vas lier tout ce qui est dehors et bénir la gloire de Dieu dans votre foyer. Amen. Alléluia. Amen. Tirons. Dieu, il parle. Et puis, ce qu'il dit là, il appelle, il dit, hey, Samantha, faut te réveiller, hein? Réveille-toi, lui là. Faut te lever, tu vas prier pour lui dans son travail, on veut le renvoyer. Dieu veut te parler. Il veut faire de toi une femme vertueuse, une femme à genoux, une femme de prière. Tu n'as pas le temps de l'écouter. Ok. Pareil pour le mari. Alléluia. Amen. Les démons anti-mariage de la famille de la femme vont venir chercher à s'introduire. Si vous deux vous en faites là, mais le mari, toi tu auras déjà. Ça dit, tu te lèves le matin, tu parles à ta femme même là. Rebelle même n'a rien fait. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui est en train d'attirer son attention dehors. Tu dors. Dieu veut te parler. Tu es au volant. Je vais vite aller dans le magasin là. Je finis derrière ma voiture rapidement. Quand tu fais comme ça, là, tu tombes en panne sur la route. Parce que Dieu sait comment attirer notre attention. Alléluia. Amen. 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 Tu pries, Seigneur, je veux une promotion, je veux du travail. Et puis Dieu dit, qu'est-ce que tu fais de différent? On te cherche. On prêche jusqu'à, on vient avoir d'Albert pour que tu donnes tes dîmes et tes offrandes pour toi-même ta bénédiction. Alléluia. Je ne suis pas là pour diluer la parole de Dieu. Hein. Quand il me dit de dire quelque chose, je dis parce que je ne compte pas si je prends de quelqu'un. C'est pourquoi je travaille. Ça, c'est une parenthèse que je vais faire à propos des pasteurs. C'est vrai, on est appelé. On est appelé. Mais tu n'es pas obligé d'aller au travail comme moi, clock in, clock out. Et puis venir faire le ministère, mais c'est faisable. Alléluia. Pourquoi tu ne comptes pas sur les dîmes et les offrandes pour diluer les grands dîmeurs? C'est un péché. Alléluia. Tu peux aller au travail, mais tu peux faire des affaires. Quand Jésus appelait ses disciples, quand il les appelait, il y en a qui avaient des business, ils avaient des affaires. C'est vrai, on dit, ils ont suivi Jésus. Ils ont la famille qui gérait ces affaires-là. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu n'es pas besoin de travailler pour quelqu'un, mais tu peux investir. Si tu es comme de dire que tu n'investis pas, hein, tu vas finir hein, par faire plaisir. Je appelle ça aux enfants de Dieu qui ont un esprit de manipulation, un esprit de Jézabel. Tu seras esclave d'esprit de Jézabel. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te mettre sur la chaîne et puis ton message ne va pas bien sortir parce que celui qui donne grosse Bible là, il n'est pas encore arrivé. Ton cœur bat. Est-ce qu'il va venir? Quand la porte s'ouvre là, tu es déconcentré sur la parole de Dieu. Serviteur de Dieu, sois délivré. Amen. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, tu dois être capable, quand ton fils spirituel a une situation, tu dois être capable de mettre la main dans ta poche et puis donner à ton fils spirituel qu'il sache que Dieu a répondu. Amen. Alléluia. Amen. On vous a dit que c'est les enfants spirituels seulement qui doivent bénir les pasteurs. Amen. Amen. C'est pas prière seulement le pasteur peut donner. Alléluia. Amen. On veut mettre les bagages de ta fille spirituelle et de ton fils spirituel dehors. La personne vient vers toi, c'est vrai, il y a la prière. Mais il faut que tu sois capable d'aider. Vous allez prier, Dieu va donner. Même si toi tu es donné en premier, ça peut déclencher la main de quelqu'un d'autre. Parce que tu es la couverture spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est une manière de montrer à ton fils spirituel que ton Dieu est vivant. Même si c'est ton chaos, il faut donner. Dieu va te croiser. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, tu ne vas pas manquer de moyens. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur, on va finaliser. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne peut pas écouter Dieu? Il y a des raisons. Il y en a qui entendent la voix de Dieu, mais qui ne veulent pas écouter. Si tu connais les raisons, tu sauras comment les éviter. Alléluia. Les raisons pour lesquelles on peut ne pas écouter Dieu. Il y en a qui sont fâchés contre Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'ont jamais écouté Dieu. Hein. Il y en a qui sont lichés contre Dieu. Ils étaient zélés, bien convertis. Une situation qui les a secoués à arriver. Ils sont fâchés contre Dieu. On a déposé la Bible de côté. Seigneur, laisse la partie là. Dieu vient, il parle et puis il dit, mon fils, ce n'est qu'un test.
ma fille, ce n'est qu'un test. Je sais que c'est dur, mais regarde à moi. Écoute ce que je vais te dire. Dieu qui ferme une porte, s'il a fermé une porte, c'est le même Dieu qui va ouvrir une autre plus grande devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, s'il veut t'ouvrir la prochaine porte, il te cherche, il ne te voit pas. Il te parle, tu es fâché. C'est la faute de qui? Qui va recueillir les conséquences? Tu penses que lui qui t'a laissé depuis longtemps, il t'a abandonné, il a en train de refaire sa vie, il a peut-être 2 autres enfants là. Tu crois qu'il se rappelle de toi? Pendant ce temps que tu es fâché contre Dieu, Dieu veut te parler pour t'envoyer à la prochaine dimension avec lui. Tu refuses. Amen. Amen. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont esprit de rébellion. Les rebelles. Dans le monde du Seigneur, il y a les rebelles. Est-ce que vous savez ça? Hein? Il y a les rebelles. Ne voyez pas les rebelles qui sont dehors là. Le Seigneur dit que prends soin d'abord de la poutre qu'il y a dans ton œil avant de partir chercher à voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin à côté. Alléluia. Et si on apprend à écouter Dieu, Dieu va nous façonner. Nous-mêmes, il va nous façonner. Alléluia. Il est amour, il veut guérir nos plaies. Il veut prendre notre fardeau. Jésus dit, viens, donne-moi ce fardeau-là. Je dis, eh Seigneur, c'est pas grave. C'est mieux que je prenne ça comme ça. Moi, je suis venu pour accompagner les gens. Ça dit que toi-même là, tu proclames des paroles à la je m'en fous sur toi-même. Alléluia. Ça là, ce n'est plus pour moi. Alléluia. Est-ce que moi là, je vais faire enfant encore? Rappelle-toi de l'âge de Sarah, hein, quand elle a eu enfant. Alléluia. Les rebelles, ça ne les arrange pas. Les rebelles de l'église viennent à l'église pour une raison bien précise. Si ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, hein? Personne n'a demandé la main. Ou bien, je sais pas appeler ça, personne n'a demandé sa main, ou bien il n'y a pas eu mariage là. Après, tu ne les vois pas. Parce qu'ils ne sont pas venus écouter Dieu. Vous comprenez? Si tu dois écouter Dieu, même si tu es venu pour mariage, que dans ça là, je ne dis pas qu'il n'y a pas, dans la maison du Seigneur, tout le monde vient de différentes manières. Moi, je suis allé à l'église là. Ce qui m'a plu le premier jour, c'était la musique. Alléluia. Quand les gars chantaient, je n'étais pas encore bien converti, mais ça me faisait quelque chose. Vous comprenez ce que ça me dit? Les paroles me touchaient. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, en tout cas l'église là, quand je regarde là, il y a des bonnes femmes là-bas. Attends, moi, il y a m'asseoir là-bas un peu pour voir si je vais. Chacun vient avec ses raisons. Quand tu es païen, tu viens avec les raisons. Même si tu ne glorifies pas Dieu là, c'est comme à la maison. Dieu t'attire quand même. Alléluia. Maintenant tu es arrivé, Dieu veut travailler sur toi. Supposons que tu es venu parce que tu veux que le Seigneur te donne une femme. Tu veux que le Seigneur te donne un mari. Maintenant Dieu veut que tu l'écoutes. Il ne suffit pas de se marier. Il faut que tu demeures dans le foyer. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu pour que le Seigneur dise que la colère ne vient pas de Dieu. Pour ne pas que demain, c'est toi qui es en train de boxer ton mari. Ou bien ton mari est en train de te frapper comme ping-pong. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'écouter. La parole ne l'a pas délivré. Alléluia. Donc quand Dieu traîne là, c'est parce qu'il travaille sur ton caractère par rapport à la raison, par rapport à ce que tu es venu chercher pour lui. Alléluia. Quand l'esprit de rébellion fatigue beaucoup de gens dans l'église du Seigneur, la parole de Dieu dit fait comme ça. Tu as bien vu que la parole de Dieu a dit ça. Mais tu es rebelle à la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a des conséquences. Hein? Si tu es rebelle à la parole de Dieu, Dieu te coince dans des circonstances. Parce qu'il veut travailler ton caractère. Alléluia. Il ne peut pas te bénir. La Bible dit, on ne donne pas de perles aux pourceaux. Sinon, on va les piétiner. Alléluia. Si Dieu veut te rendre directeur de société, il va t'apprendre à donner plus que la dîme. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent donner la dîme, mais Dieu va t'apprendre à donner plus que la dîme. Alléluia. Les 10%, tu vas trouver que Dieu est tellement bon avec toi, mais 10%, c'est petit devant toi. C'est pas pour brag. C'est pas pour me faire mal. Mais moi, je le fais pour Dieu. Je multiplie ma dîme par 2. Alléluia. Parce que je sais ce que je veux.
Dieu avance. Alléluia. La lumière qui est ici, là, c'est pas un caillou, on paye. Hein? Alléluia. Les Wi-Fi, les caméras, tous les branchements, les flyers et tout ça, là, c'est pas avec caillou, on paye. Amen. Amen. Tu vas donner ta dîme et puis le chèque va bounce. Are you serious? Alléluia. Ça veut dire que tu n'écoutes pas Dieu. Amen. Amen. À la banque, là, quelque chose peut arriver. Il y en a qui vont écrire, ils vont prendre chèque. Et puis ils vont écrire, si leur dîme, par exemple, si dîme gagne une chose, leur salaire est $2000. La dîme là c'est $200. Alléluia. Non, bon, disons que son balance c'est 1800 et quelques. Et que la dîme est 198,23 cents. Ils vont écrire le chèque 198,23 cents. Jésus-Christ de Nazareth, qui permet que tu te lèves le matin, tu fais calcul à des décimaux près. D'abord, tu es fort en mathématiques. Maintenant, quand les billes viennent là, on ne sait pas où ton talent est passé. Parce que c'est rempli sur ta tête. Puis tu as mis Dieu en virgule. Dieu va mettre virgule sur tes billes. Et puis tu regardes comment tu vas avancer. Il ne peut pas mettre point. Alléluia. Ta manière de mettre le point arrondi même $200. Sois fâché même à Jules, offrande de $25 de plus. C'est de Jésus-Christ à qui appartient l'or et l'argent. Alléluia. Il dit pour toi, il va frapper le dévoreur. Tu vas venir fatiguer les gens pour qu'on prie pour tes finances. Finances là, il n'y a pas de prière dedans. Il y a un seul passage. Alléluia. Il dit pour toi, il va frapper le dévoreur. Il va ouvrir les écluses des cieux sur ta tête. Ta vigne ne sera pas stérile. Ça veut dire que le fruit de tes mains ne sera pas stérile. Alléluia. Amen. Tu fais calcul. Alléluia. Amen. Les frères, tout ce que chanter dit, c'est apprenons à écouter Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. La dernière catégorie, c'est le péché. Ceux qui ont le péché dans leur vie. Il y en a qui chérissent leur péché mignon. Ça fait que quand Dieu veut parler là, eux-mêmes là, ils bloquent la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu bois matin, midi, soir. Tu te lèves. Tu te saoules la gueule. À l'église, nous tous sommes mélangés. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez, louez. Louez, louez. Louez, louez. Quand tu dis ton louer là, tu penses qu'on n'entend pas gaz de Johnny Walker là. Tu crois qu'on ne sent pas ça? Ça fait rire, mais ce sont des réalités. Hein? Moi, le Seigneur me révèle ceux qui boivent. Tu peux prendre ton petit produit, en fait, on ne connaît pas que ça fait chose. Et cet esprit ouvre les narines. Alléluia. Amen. 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 Le péché dans leur vie. Et quand c'est comme ça là, la personne finit par être confuse. Alléluia. Amen. La confusion, quand quelqu'un est confus là, la personne s'empile dans la désobéissance à Dieu. Quand quelqu'un est confus, parce que ce sont des portes d'ouverture, Dieu dit, quitte la boulimie. Manger beaucoup, c'est un péché. Alléluia. Amen. L'église dit, 3 jours de jeûne, pour que nous allons et que nous fassions de toutes les nations des disciples. Tu es au buffet. Quand j'ai vu buffet là, vous savez ce que j'ai vu dans mon esprit? J'ai vu une grosse assise. Si vous savez que j'aime pas trop aller dans les buffets à cause de ça. Quand je vais dans les buffets, c'est pas mauvais, je ne dis pas de ne pas aller dans les buffets. Mais je suis distraite. Au lieu de me concentrer sur mon assiette, buffet me dit, tu peux repartir autant de fois que tu veux, tu es à l'intérieur. Un an qui n'arrive pas à attraper les assiettes pour aller s'asseoir. 2 assiettes. Voici la montagne qui ça dégringole. Personne ne te poursuit. C'est ça la boulimie. Tu es libre. Tu peux rester à l'intérieur autant que tu veux. On avait un invité une fois qui est venu, on l'avait envoyé au buffet juste comme il aime ça, tout ça. Il était venu du pays.
Puis il a dit, un business comme ça, là, il est beaucoup business orienté. Il a dit, après, on lui dit, mais un business comme ça peut coûter. C'est la suite, j'ai dit, voilà. Et puis papa, il nous dit, business comme ça au pays. Il y en a qui ne vont pas sortir de là. Il y en a qui vont faire les assiettes. Il était comme ça, mais il faisait rire. Il dit qu'il y en a là. Ils vont s'asseoir à la fenêtre. Et puis chaque fois qu'ils vont se servir avec food. Ils vont donner pour avec un. Pour vous dire quoi? C'est la gourmandise. Alléluia. Tu ne peux pas gêner. Alors qu'il faut affaiblir la chair pour que l'esprit prenne le dessus. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu dis Seigneur, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne me sens pas bien. Je vais vous donner mon témoignage à propos d'écouter le Seigneur. Cette dernière temps-là, quand j'arrive à la maison, je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée là, je monte en chambre directement. Quand je monte en chambre, parce que j'ai la paresse de redescendre. Hein? Je peux rester là, j'étudie, ou bien je fais ce que j'ai à faire. Je ne vois pas l'heure passer. Et à un moment donné, je m'adosse comme ça. Quand je me réveille, je me rends compte qu'il est presque tard. Donc qu'est-ce que je fais? Comme j'ai la paresse de descendre, j'ai un tiroir là. J'ai toutes sortes de grignotes dedans. Ça dit, je vais au magasin. Quand je fais le marché là, j'achète mes petites grignotes. Les petits trucs qu'on peut attraper avec les doigts. Ne pas bouger, puis ça ne salit pas le lit. Je suis assise dans le lit là. Et puis je mets ma main dans un tiroir. Je tire le deuxième tiroir. Je regarde, je fais mes notes. J'écoute la parole de Dieu, je chante un peu. Je mets un peu dans ma bouche. Vous voyez? Et à un moment donné, j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Ce qui me demande, c'est que je me sentais bizarre. Puis je me sentais fatiguée. Et ma voisine de quartier, chaque fois elle me voit, elle dit, voisine, on monte là. Vous savez ce qu'elle appelle on monte? Elle se lève à 5h du matin pour aller au stade. Pour courir, une fois elle m'entraîner là-bas. J'ai dit, quoi? Elle dit oui. Elle dit, mais il faut venir un jour. C'est pas forcément pour courir, mais en marchant. Et puis elle est chrétienne. Elle dit en marchant et tout ça là, je prie, ça me fait du bien, l'air libre et tout ça là. Et ça me challenge parce que je fais mon sport en même temps. J'ai dit ok. Je suis partie avec elle une fois. J'ai mis une vidéo avant le baptême. C'est le dernier jour que je suis partie. Je ne suis plus. Mais pourtant, bizarrement, ce jour-là, quand j'étais dans le stade, Dieu m'a parlé, mes frères. Parce que je courais avant. Je faisais 100 mètres, course de vitesse. Je faisais athlétisme, la course de vitesse, la course de fond. J'étais vraiment excellent dedans. J'avais même gagné des coupes pour mon école. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'on marchait, j'ai commencé à courir un peu. C'est-à-dire, quand je regardais la piste, c'est comme je me revoyais. J'ai commencé à courir un peu. Puis en courant, j'ai commencé à parler en langue. En courant, j'ai commencé à parler en langue. J'ai fait le sport, tout ça. Le lendemain, je me sentais comme si je n'avais rien. Je me suis senti renouvelé. Les frères même qu'on respirait. Et ce qui m'a touché, c'est que nous étions les deux qui étaient un peu moins âgés. Le reste là, c'était des gens âgés. J'étais dépassé. Et puis elle me dit, celle-là, elle était directrice de telle université. Et puis elle me dit, lui là, il a 80 ans. Il y a un vieux de 80 ans. Quand il nous a dépassé, elle s'appelle Megan. Elle dit, non, lui là, je le suis. Il faut que je le suis. C'est pas normal. Parce qu'il a habitué son corps. Alléluia. C'est normal qu'il ne sent pas des maladies, même s'il sent une maladie. Le fait de s'exercer, il y a le physique, il y a la chair qui est là, qu'il faut soumettre. Apprenons à écouter Dieu. C'est là que je me suis rendu compte que la manière dont je me sentais là, j'ai dit Seigneur, pourquoi je me sens comme ça? Ça c'est dans cette semaine-là où je préparais ce test. Il dit Dieu merci, tu as posé la question. Il dit c'est bien que tu aies posé la question. J'ai dit oui Seigneur, je pensais que c'était pour me répondre. Pour dire qu'il faut que je libère l'esprit. Vous savez, parfois trop spirituel, c'est pas bon. Hein? Ou bien il faut que j'attaque tel truc. Il dit, j'ai parlé à travers ta voisine pour que tu puisses me rencontrer. Alléluia. Amen. Tu es passé là-bas une seule fois. Mon point c'est que Dieu peut parler à travers quelqu'un dont tu n'aimes même pas la tête, à plus forte raison. Alléluia. Dieu peut utiliser quelqu'un à qui tu ne t'attends pas. Il peut organiser des circonstances pour que tu te vois en face de quelqu'un que tu as insulté avant. Et puis il va te dire, voici ce que Dieu m'a dit. Ta chair ne va pas réagir, mais quand tu t'assois là, tu sais que Dieu a parlé. Alléluia.
m'a dit, à quoi est-ce que tu t'attends? Si bonbon et puis gâteau, sucrerie est remplie dans ton tiroir. Et puis je ne fais pas de sport pour enlever ça à travers la transpiration. Je m'attends quoi? Alléluia. Apprenons à écouter Dieu. Parce qu'il parle dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Alléluia. Vous avez compris, il y en a qui disent ça. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Mon frère, la conclusion c'est que il ne faut pas écouter tout le monde. Quand Dieu te parle, si tu as entendu sa voix là, hein, il y a la meilleure manière de réagir aussi. Il ne faut pas parler à tout le monde de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Je n'ai pas besoin de vous introduire Joseph, hein, vous pouvez lui demander. Alléluia. Allez lui demander, ça veut dire aller à la maison, ouvrir votre Bible et puis réaliser Joseph. Je ne vais pas raconter l'histoire. Alléluia. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, c'est une manière d'écouter Dieu. Amen. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit ce que Dieu a dit. Moi, je suis témoin de ça. Dieu m'a montré un rêve. J'ai expliqué ça à un serviteur de Dieu. Il dit non, non, non. Ce n'est pas un appel ça. Dieu ne t'a pas appelé. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je suis allé expliquer à une sœur. La sœur dit toi. Toi. Il m'a dit toi comme ça. Là. Parce que quand je venais d'être converti, je n'avais pas les habits adéquats pour aller à l'église. Alléluia. J'ai porté des morceaux d'habits parce que c'était ce que j'avais. Amen. Dieu dit, allonge tes jupes là. Ton nombril qui est dehors là, il faut couvrir ça. Je vais te donner mari. Si tout le monde voit ce que tu dois cacher, qui va venir vers toi? Alléluia. Donc c'est normal que quelqu'un me regarde dans mon accoutrement. Quand bien même j'avais le cœur pour Dieu, puis dit toi, comme ça là. Il m'a dit comme ça là. Toi Dieu t'a appelé. J'ai dit oui. Voici ce que j'ai, parce que je ne savais pas comment procéder. Amen. C'est comme ça que Dieu a mis papa dans ma vie. Puis il m'a dit, demande au Saint-Esprit de te guider. Alléluia. Dieu sait qu'il envoie dans nos vies. Hein. Quand on l'écoute là, il sait qu'il envoie dans nos vies. Alléluia. Les gens peuvent être là pendant un moment, mais il y a des raisons pour lesquelles Dieu met quelqu'un à côté de toi, un membre de famille, un frère en Christ, ou bien quelle que soit la personne. C'est pourquoi si tu ne vois plus quelqu'un avec qui tu étais, bénis Dieu et avance. Amen. Ça veut dire que le temps de la personne dans ta vie est fini. Amen. Amen. Mes frères, le point que je vais faire après nous, écouter Dieu. Alléluia. La conclusion, comme je disais, on va finaliser. À travers les autres. Le Seigneur peut parler à travers les autres. Alléluia. Donc, écouter Dieu est très important. Mais apprenons à nous taire pendant nos moments de prière. Amen. Amen. C'est là que nous allons lire dans Proverbe 3, verset 6. Notre deuxième test. Ça faisait partie de la conclusion. Encore. Proverbe 3, verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5 à 6 dit. Je lis la parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il fera quoi? Et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Moi, c'est le début. Amen. Quelqu'un peut me dire, pendant que vous êtes debout, quelqu'un peut me dire, mais maman, comment on peut identifier la voix de Dieu? Il y en a qui ne reconnaissent pas, qui ne connaissent pas vraiment la voix de Dieu. Alléluia. C'est réel. Si quelqu'un est nouveau chrétien, même un ancien chrétien, il y en a qui ne savent, qui n'ont pas le discernement. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi la parole de Dieu les enseigne. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître rapidement, comment on peut identifier que c'est la voix de Dieu? Parce que Satan parle. Alléluia. Satan parle. Il y en a qui reçoivent des révélations et puis ça ne dit pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu as regardé pendant dans la journée, puis tu vas vers une soeur pour dire que le Seigneur m'a montré que c'est toi qui es ma femme. Non, c'est ce que tu as regardé là qui est rempli dans ton esprit. Alléluia.
qui régit les églises, il n'y a pas de crossover. Si tu as vu quelque chose là, viens voir les serviteurs de Dieu. Si c'est positif, tu peux aller vers ton frère. Mais si tu n'es pas sûr là, il y a une hiérarchie dans l'église. Alléluia. Amen. La voix, comment on reconnaît la voix de Dieu? La voix de Dieu s'aligne à la parole de Dieu. Si tu as entendu quelque chose depuis, quelqu'un te dit, va avoir deuxième femme. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Ce sont tes désirs. Les désirs de la chair qui sont en toi, c'est ça qui a parlé. Alléluia. Dieu parle calmement. Alléluia. Il parle calmement. Il parle doucement. Alléluia. C'est dans l'Ancien Testament là qu'on voyait. Est-ce que vous pensez que Dieu va dire, oui, mon fils tend? C'est possible. Quand même c'est rare, de nos jours, c'est possible d'entendre la voix de Dieu de manière audible. Je ne dis pas que c'est impossible. Chacun son appel avec le Seigneur, chacun sa marche avec le Seigneur. Mais Dieu, il parle dans ton esprit. Tu as rendez-vous à l'hôtel. Et puis le Seigneur dit, ne va pas là-bas. Tu entends, si tu as un vrai enfant de Dieu, tu as derrière cet Jésus qui est comme Seigneur Sauveur, l'Esprit de Dieu va te mettre mal à l'aise. Alléluia. Il va te dire, ne va pas là-bas. Où tu t'en vas là, ou bien ce que tu fais là, il faut arrêter. Tu continues, tu continues. C'est pas que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est que tu étouffes la voix de Dieu. Sinon Dieu parle pas doucement. Et puis c'est un Dieu qui parle de manière claire. C'est clair, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Oui, Dieu m'a dit qu'il y en a qui mentent. Alléluia. Amen. Amen. Dieu m'a dit que j'ai un fils spirituel qui est en Belgique. Dieu dit, pardon, en Suisse. Il y a un serviteur de Dieu au pays qui l'a appelé, qui dit que il faut que tu me donnes $300 pour que je prie pour ta situation. Ces affaires qu'il est allé voir au pays se sont écoulées et on l'appelait, quand il appelait pour que, chose qu'on appelle ça, la personne qui connaît paye son loyer en Suisse, il avait perdu son boulot. Le boulot dit qu'il n'est plus ici. Même s'il revient là, il ne sera plus là. Ça veut dire pendant qu'il est au pays, il a tout perdu. Là, il y a un serviteur de Dieu qui voit un téléx. J'ai vu tel truc. C'est rentré ici, sorti ici. Et qu'est-ce que le serviteur dit? Non, paye comme il savait que l'enfant venait de la Suisse. Paye-moi $300. Non, pardon, 300 000 francs, c'est pas. Et le monsieur dit, ah, je n'ai même pas tout ça, mais j'ai juste seulement mon billet retour. Et j'ai seulement 100 000. Mais les 100 000, là, je peux repartir comme ça, mais je peux te donner les 100 000 quand même pour que tu pries. Il dit, mais si tu arrives, il faut tout faire. Il dit, je vais tout faire pour envoyer. Et puis il a donné les 100 000. Il a pris l'avion, il a reparti en Suisse. Quelque temps après, le monsieur a commencé à bombarder son téléphone. Les 100 000 que tu as donné là, j'ai fini de prier pour ton passé. Les 200 000 qui restent, il faut que je prie pour ton présent et ton futur. Ça veut dire qu'ils sont des actes. Alors que la parole de Dieu, Dieu parle calmement, mais ça doit être aligné à quoi? À sa parole de Dieu. Jésus a pris 5 ans avec quelqu'un. Hein? J'ai vu que c'était un envoûtement. Et Dieu merci, il a eu la chose qu'on appelle ça, l'intelligence de m'appeler ici aux États-Unis. Il dit, maman, il c'est qui? Et c'est comme ça qu'il m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai dit, il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Je me suis levé du lit. J'ai pris autorité par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui exécute. C'est la parole de Dieu qui est omniprésente. Par la puissance de l'Esprit. C'est ça qui peut délivrer ce monsieur-là. Nous avons prié. Pendant que nous avons prié, j'ai dit d'ailleurs, le Saint-Esprit me dit, j'ai entendu que l'Esprit m'a parlé doucement. Il dit, dis-lui que pendant que vous êtes en train de prier, ce serviteur de Dieu va l'appeler au même moment parce que tu es en train d'envoyer le feu sur lui. Pendant que nous étions en ligne, il dit, maman, je n'arrive pas à croire. Il dit, ce que tu viens de me dire, c'est lui qui est en train de m'appeler. Je lui dis, tu ne décroches pas. Après, on a envoyé le feu sur lui. On a prié maintenant pour son boulot. Non seulement ils ont donné son boulot, mais l'argent qui était resté là-bas, que la personne devait aller chercher pour payer là, ils lui ont fait le rappel. Et j'ai béni Dieu pour sa vie. Il nous a appelé ici du moment. Il faut qu'il fasse un transfert pour envoyer à CDC. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est là que je vais m'arrêter. On va prier. Il n'y a pas grosse prière. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que parfois, on a eu des raisons plus ou moins de ne pas l'avoir écouté. C'est ça qui est la vérité. Apprenons à écouter Dieu. Surtout si nous voulons gagner des âmes. Si nous voulons rentrer dans nos bénédictions, dans les bénédictions que Dieu a prévues, dans les meilleurs plans pour nous. Amen. Dieu parle calmement, doucement. Et puis Dieu veut te parler de manière dont tu peux comprendre. Alléluia.
le dernier point. Si quelqu'un ne sait pas comment Dieu parle, il ne faut pas t'attendre à faire comme la manière dont il me parle là. Alléluia. Amen. La manière dont il me parle là. Vous savez, Dieu peut prendre quelqu'un, hein, mais l'onction s'entretient. Alléluia. Amen. La marche avec Dieu s'entretient. Alléluia. Amen. Donc une personne à une autre, elle peut varier la manière dont Dieu parle. Mais ce qui est intéressant, même si tu ne comprends pas français, Dieu va te parler dans la langue que tu vas comprendre. Il va parler dans ton esprit de la manière dont tu vas comprendre. Alléluia. Nous allons prier. Élevons la voix et prions. Que chacun prie pour que Dieu apprenne à te parler. Tu demandes pardon d'abord au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi parce que parfois je t'entends et je ne t'écoute pas. Parfois je t'entends et si ça ne m'arrange pas, parfois je ne le fais pas. Que ce soit conscient, que ce soit inconscient, je reconnais que j'ai péché contre toi, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, éternel Dieu, mon roi. Lave-moi dans ton sang. Pardonne à tes enfants. Entends-les, éternel Dieu, mon roi. Nous nous répandons sincèrement en tant qu'église, en tant que congrégation, en tant qu'individu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui formons le corps du Christ. Je te demande pardon, Seigneur. Dans les moments où j'ai fait des choses qui ne te glorifient pas, ça n'a rien à voir avec la paix qu'il y a sur ma vie. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une servante de Dieu éternel. Si y a des parfois où je ne t'ai pas écouté, je te demande pardon. Pardonne-moi, éternel Dieu, mon roi. Lave-moi dans ton sang. Purifie-moi. Sanctifie-moi, l'éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse. Toi, Dieu, tu es juste bon pour lui pardonner. Lave-nous dans ton sang. Pardonne-nous, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier pour que tu sois sensible à la voix de Dieu et que tu apprennes à l'écouter lorsqu'il te parle. Amen. Et devant la voix et priant. Pour que le péché soit anéanti dans ta vie, pour que les plans de Dieu viennent en existence dans ta vie, les bons plans qu'il a pour toi, pour qu'il te bénisse en abondance, afin que tu sois source de bénédiction. La source là, c'est d'apprendre à écouter Dieu. Et devant la voix et priant au nom de Jésus. Que chacun prie sincèrement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur, Papa. Père, apprends-moi à t'écouter, éternel Dieu, mon roi. Apprends-moi, Père Dieu Tout-Puissant, à ne pas trop bavarder pendant ma prière, à ne pas trop te demander pendant ma prière, mais apprendre à commencer la journée, à te reconnaître, à te considérer, Père Dieu Tout-Puissant, et à considérer ton autorité à travers ta parole, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, éternel Dieu, mon roi. Papa, apprends-moi à t'écouter, apprends-moi à mettre tes recommandations en pratique. Apprends-moi à être sensible à ta parole. Il ne suffit pas d'être sensible à ta parole éternelle. Apprends-moi à la mettre en pratique. On peut être sensible, Père de Tout-Puissant, et ça peut être le superflu. Et après, lorsque le péché se présente devant nous, l'éternel de mon roi, on peut, Père de Tout-Puissant, ne pas être ferme. Alors que ta parole a dit, éternel de mon roi, dans Proverbe 3, Père de Tout-Puissant, au verset 5, que nous devons nous confier en l'éternel. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, nous voulons que tu aplanisses nos sentiers, oui, Papa. C'est pourquoi nous voulons que toi-même tu nous apprennes, par l'aide du Saint-Esprit, à te reconnaître dans toutes nos voies, dans chaque aspect de notre vie. Dans chaque aspect de notre vie, Seigneur. Que ce soit notre vie spirituelle, notre vie conjugale, notre vie financière, notre vie professionnelle, notre vie familiale, Seigneur. Père de Tout-Puissant, dans l'appel que tu as pour nous, ce que nous devons faire dans ta maison, aide-nous à être obéissants quand tu as dit, Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, éternel Dieu, mon roi. Oh, Papa, nous avons besoin de toi plus que jamais. Si nous voulons aller, Père de Tout-Puissant, et faire le tour des nations des disciples, il faut que nous apprenions à t'écouter, parce que nous voulons que les directives viennent seules que de toi. De toi seul, éternel Dieu, mon roi. S'il y a eu des circonstances, éternel Dieu, mon roi, qui nous ont affligés, qui ont fait que Père de Tout-Puissant, nous avons fait la sourde oreille par rapport aux instructions que tu veux nous donner, ou que tu veux nous diriger, la manière dont tu veux façonner notre caractère. Si nous avons été têtus, éternel Tout-Puissant, nous te demandons pardon, Seigneur, et nous invoquons maintenant le Saint-Esprit pour nous aider à être transformés par la parole de Dieu, pour nous aider à apprendre à écouter ta voix, pour nous aider pendant les prières, à t'écouter parler, l'éternel Dieu, mon roi, à te donner le temps dans nos moments de prière pour que tu parles, l'éternel Dieu, mon roi, pour que nous suivions tes directives et non les éléments de la chair, et non les éléments de la chair, éternel. Béni sois-tu, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais obligé de déborder, comme toujours, parce que le groupe musical a débordé.
sur mon pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que nous venons d'écouter.